Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue aujourd'hui pour ce deuxième numéro de Test Inside. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez simple, Tesla, du sport à la famille, comment démocratiser l'électrique. On va voir aujourd'hui dans cet épisode comment Tesla a démocratisé de toute façon le véhicule électrique et en soi l'électrique, parce que Tesla ce n'est pas simplement que des véhicules ou des voitures, c'est aussi l'énergie électrique. La semaine dernière, au dernier épisode, on avait parlé du Tesla Roadster et de comment Tesla avait prouvé au monde entier que l'électrique pouvait être plus rapide que le thermique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite du coup à le regarder dès maintenant. Bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc Tesla nous a montré que le Roadster était un véhicule très performant et que donc l'électrique pouvait être plus performant que le thermique. En tout cas, l'objectif de Tesla, c'était pas forcément juste de se focaliser sur un véhicule de type sport, mais surtout de toucher les familles. Parce que je vous le répète, même si certaines personnes disent que Tesla est là juste pour se faire du fric, en fait, moi je viens de répondre, si Tesla voulait juste se faire du fric, le plan le plus rentable pour eux serait juste de créer des voitures sportives électriques pour des clients plus fortunés. La preuve que Tesla ne veut pas forcément s'enrichir à 100%, c'est que Tesla veut aussi démocratiser l'électrique et développer son idée auquel le monde a besoin de véhicules propres pour se déplacer et pour réduire les émissions de CO2. Si Tesla n'aurait pas voulu faire tout cela, il n'aurait pas lancé une gamme de véhicules de type familiaux. En analysant, on peut voir plusieurs objectifs. Par exemple, le modèle S, qui a été livré en 2012, a un aspect très sportif en soi. C'est une berline 5 places. Et aussi, on voit la modèle 3 qui est moins sportive, qui touche un public moins fortuné, certes, mais qui reste toujours dans l'esprit familial tout en proposant des performances incroyables. Et ce modèle 3 est sorti en 2017. On est vraiment sur les berlines et ensuite on retrouve les SUV comme le modèle X qui a été livré en 2015 ou bien le modèle Y qui est arrivé en mars 2020 qui est lui un véhicule très spacieux comme le modèle X. En gros, si on analyse la situation, nous avons les berlines d'un côté et d'une autre part, nous avons les SUV qui proposent plus d'espace pour des familles plus nombreuses. On pense par exemple au Tesla Model X qui propose une version 5, 6 et 7 places, ainsi que le Tesla Model Y qui propose une version 5 places ou 7 places. En outre, l'objectif c'est vraiment de cibler tout le monde, tout type de véhicule. C'est pour ça que souvent les Tesla sont assez différentes, chacun trouve son bonheur, chacun a une vision différente de l'électrique et c'est ce que propose Tesla. Peu importe le design, Tesla vous apporte quelque chose qui essaye de vous correspondre. En parlant de goût et de profil, Tesla arrive quand même avec différentes versions. Par exemple, le Tesla Model 3, vous avez une version standard, une version longue autonomie et une version performance. En gros, si on écrit bien, on retrouve ces trois profils. On a le standard qui propose une famille moins fortunée, qui veut passer à l'électrique. On a un modèle grande autonomie, s'adresse plutôt à une famille qui voyage beaucoup et qui a un petit peu plus les moyens. Et ensuite, on a le modèle performance qui, en soi, essaye de cibler des personnes qui sont attirées par l'aspect sportif des voitures et par la rapidité. Dans cet épisode, je vais pas parler du Tesla Cybertruck parce que j'ai envie de faire un épisode spécial à propos de lui parce que c'est un énorme sujet, mais en tout cas, on en parlera plus tard. Là, j'ai beaucoup parlé des voitures, de l'aspect matériel, et c'est ce qui est un petit peu dommage. Tesla n'est pas qu'une voiture, c'est bien plus, c'est une expérience de vie, c'est une expérience tout simplement qui est meilleure pour la planète. On vous propose de réduire votre impact sur la Terre. Et pour cela, même si le Roadster a prouvé à tout le monde que l'électrique pouvait être performant et avoir une longue autonomie, Tesla essaye d'investir dans le divertissement. C'est vrai qu'une famille aime bien se divertir. Moi, souvent, j'ai des souvenirs où je suis sur le parking avec mon père dans la voiture et que ma mère était en train de faire les courses. Et souvent, je m'ennuyais dans la voiture. Je regardais les voitures passer. Et là, Tesla, à l'arrêt, vous propose Netflix, YouTube et bien plus, et même des jeux vidéo. On voit bien l'aspect où on invite le conducteur et sa famille à s'occuper en attendant, par exemple, lors de voyages, lors de pauses, ou par exemple des pauses liées au rechargement. D'ailleurs, le rechargement, qu'est-ce que c'est? Souvent on entend, oui, les bornes de recharge, on n'en a pas de partout, ça met du temps. Non, je vais vous rassurer que Tesla travaille beaucoup sur les bornes de recharge. Le but, c'est de proposer des bornes de plus en plus performantes, avec un rechargement de plus en plus rapide. On peut parler en moyenne de 30 minutes. Les bornes de recharge, en soi, ça peut être contraignant pour certaines personnes, comme être une belle source de repos.
Vous savez que souvent quand on fait des longs voyages, il est conseillé de faire des pauses pour ne pas être trop fatigué et donc causer d'accidents. Et là justement, Tesla arrive avec ce côté divertissant et vous propose en attendant tout cela, de vous divertir en jouant, je sais pas, à un jeu de cartes avec votre volant ou aux échecs, ou bien regarder une vidéo YouTube. L'aspect divertissement, c'est assez important pour la famille. Regardez les parcs à thème comme Disneyland Paris, ils ne cherchent pas à faire de l'histoire ou à apporter quelque chose qui est forcément vrai. Ils apportent à divertir la famille. Et c'est là où les parents sont prêts à investir, les parents sont prêts à acheter quand cela est divertissant, que ce soit pour leurs enfants ou bien pour les parents. En fait, outre tout cela, on a aussi l'aspect sécurité. C'est vrai qu'en soi, quand on a une famille, on aimerait bien que notre famille soit dans un véhicule avec une sécurité assez maximale. Où on sait très bien que les véhicules Tesla sont réputés pour être très solides. On a des tests assez fous sur les différents modèles. Et la Tesla Model 3 est quand même un des véhicules les plus solides pour son gabarit. Hey, c'est Matt du montage. J'ai oublié de dire aussi que la sécurité passive de la Model 3 est quand même assez folle. En fait, en gros, je parle de sécurité dans l'absorption des impacts. C'est quelque chose d'assez important quoi, parce qu'on n'aimerait pas que notre voiture se prenne un camion et soit totalement broyée. Et bah la Model 3, elle absorbe bien les chocs et elle arrive bien à le disperser sans trop causer des blessures aux passagers et aux conducteurs. Voilà, on peut y retourner. Hormis les véhicules, on peut penser aussi à tout l'aspect énergie. On pense par exemple au Solar Roof de Tesla qui permettent donc de produire de l'électricité via des tuiles photovoltaïques. Donc vous installez ça sur votre maison et ensuite hop ça recharge. Et donc sachant qu'on a besoin d'avoir un Tesla Powerwall permettant de stocker l'énergie et aussi de le distribuer dans votre borne de recharge Tesla à domicile. C'est assez important tout cela parce que l'aspect famille de Tesla n'est pas basé tout simplement que sur le véhicule mais aussi au foyer, à la maison. C'est vrai que pour acheter une Tesla, ça représente un budget assez conséquent. Pour la vision venant de nos grands-parents et de nos parents en soi. Mais pour nous, ce budget pour une Tesla n'est pas si énorme que ça. Parce que c'est nous la cible, nous sommes la génération Z. Et c'est pour cela, dans le prochain épisode qui sortira vendredi, nous allons parler de la cible de Tesla, la génération Z, une génération ultra connectée, et nous verrons pourquoi Tesla mise sur notre génération et pas sur la génération de nos parents, de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Et c'est très important pour la suite de Test Inside, parce que sans cible, on n'a pas le résultat de Tesla, on n'a pas les objectifs principaux. Voilà, dans cet épisode, on a vraiment vu comment Tesla a misé sur le côté familial tout en proposant des véhicules performants. Et même aussi véhicules performants, attirants et amusants. Dans le prochain épisode, donc l'épisode numéro 3, nous allons parler de la cible. Mais en fait, qui Tesla cible vraiment? Est-ce que ce sont nos parents, nos grands-parents, nous? Quelle génération est ciblée dans les manœuvres de Tesla? En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner déjà, à liker, à commenter, à me donner votre avis. En tout cas, si Tesla et SpaceX et Elon Musk vous intéressent, il y a 2 livres sur Amazon et il y a aussi une petite manipulation qui vous permet de l'obtenir gratuitement. Donc un des 2 livres et tout est dans la description, je vous invite à les regarder. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, même heure. Et en attendant, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux également. Bref, en tout cas merci à vous, je vous souhaite une très belle journée. Peace!